being such a You mom, we're gonna have fun! Woo! Thank you so much. Ireland. From Paris? London. I'm from Basel, Switzerland. I live in Zurich now, but I'm from Switzerland. London. Israel. From London. I'm from Paris. Jonathan Di Parigi. Pour deux participants, le rêve de Motti s'est réalisé. Une histoire d'amour avec un happy end. On s'est rencontrés à Milan en 2008. C'était le 25 mars, un vendredi. On s'est rencontrés un Shabbat. C'était le vendredi soir. C'est la première fois que j'ai aperçu Sari. Et on a continué à se croiser pendant le week-end. Puis quelques jours plus tard, on est repartis chacun dans son pays. Je suis rentré à Londres et Sari est rentrée en Israël, à Tel Aviv. Mais on est resté en contact. One second. Daniel, le bœuf slicé, le poulet slicé, le poulet en cube, la charcuterie pour les sandwichs. Parfait. Le poulet, là, il sera sucré-salé avec les oignons caramélisés dessus, des amandes grillées, évidemment. Et il y aura une soupe, une soupe d'orange à la fleur d'oranger. C'est pas autre chose que marocain. Dans une cuisine, il n'y a pas de limite. Vous êtes à la cuisine et vous voulez faire une recette et vous vous trouvez avec 2 ou 3 recettes. Donc il n'y a pas de limite dans la cuisine. Vous aviez une cuisine cachère à la maison? Ah oui. Tout ce que j'ai est cachère. Cachère, cachère, cachère. Alors d'ailleurs, je vais tous les ouvrir. Alors là, il y a du jus d'orange, du gingembre, du sel, du poivre et un peu de curcuma. Un rôti de veau. Estamos bien. Il n'y a pas que les épices de poupée qui pimentent la vie de nos jeunes. À peine installés dans leur chambre, ils s'embarquent pour un tour de la ville. Tout le week-end est rigoureusement planifié. Le principe de Zévi, un programme chargé entrecoupé de temps calme pour discuter et flirter. Je suis ravi de passer le week-end en bonne compagnie. Donc 80% de femmes. Je reviens l'année prochaine, c'est sûr, merci. L'incontournable musée Reina Sofia, où est exposé Guernica, l'époustouflant tableau de Picasso. Ensuite, c'est l'escapade à Tolède. Tolède était le haut lieu des Juifs espagnols à leur grande époque, le XIIIe siècle. Ici, chrétiens, musulmans et juifs cohabitaient dans la paix et la concorde. Cette ville prospère était un pôle culturel et économique de renom. C'est ici que les autorités rabbiniques et les plus grands commentateurs du Talmud firent de grandes avancées dans l'exploration de la Kabbale. La synagogue El Transito est un important symbole de leur influence. En 1492, les Juifs furent chassés d'Espagne. 300 000 personnes se réfugièrent en Afrique du Nord ou en Italie. Elles emportèrent avec elles leur culture et se rebaptisèrent dès lors les Juifs séfarades. Beaucoup de nos participants sont leurs descendants.
La synagogue El Transito porte ce nom parce qu'elle a été reconvertie en église, puis en siège de l'armée, puis en hôpital. Elle a eu beaucoup d'emplois. Elle s'appelait comment à l'origine? La synagogue Samuel Halevi, un homme très célèbre. C'est lui qui a commandité sa construction. À côté, une autre ancienne synagogue qui fut reconvertie en église. Aujourd'hui, elle est devenue un centre de rencontre entre chrétiens et juifs. Avec notre groupe, nous la remplissons de juifs, mais nous y trouvons une religieuse qui parle un peu l'hébreu. Vous allez à l'église pour... Oui, nous sommes catholiques. Notre communauté s'appelle Marie, étoile du matin. C'est une étoile, mais ornée d'une Magen David, en signe de notre amour pour Israël. Avant, c'était une synagogue qu'un évêque a reconvertie en église. Aujourd'hui, c'est devenu un musée. Il n'y a pas de communauté juive actuellement à Tolède, alors elle ne peut pas être une synagogue active. אני לומדת עברית, אני קוראת תורה בעברית, אבל לדבר זה לא קל. Ensuite, on a participé au rassemblement ECJS de Berlin. Berlin, c'était pour le Nouvel An 2009, non? On sortait déjà ensemble. On avait déjà franchi une étape. Et le week-end d'après, c'était à Dublin. Dublin, oui. Dublin. Le Nouvel An 2010. On était fiancés à cette époque-là. Une étape de plus. De son côté, Poupée aimerait bien en être 3 étapes plus loin. Dans la cuisine, c'est le coup de feu. C'est que le samedi, nous ne pouvons rien faire. Tout est prêt aujourd'hui. Parce que demain, on ne peut rien faire. C'est simple. On ne peut rien faire. Tout doit être prêt, les plateaux, tout. Je prépare des boulettes traditionnelles du Shabbat, avec un peu de poivre, un peu de sel, un peu de curcuma et 2 œufs et un peu de persil. Les grands-parents, ils ont été habitués comme ça, on a appris leur coutume, quoi, leur habitude. Pourquoi tu ne mets pas des gants encore une fois? Le chef en chair et en os. Bonjour mon ami. Je peux vous serrer la main avec les gants? Tout va bien? Ma femme vient de me dire que les virements ont été faits. 25 000, c'est en cours. Ok, d'accord. Je peux vous montrer le mail si vous voulez. D'accord. Oui. Vous avez du liquide? Regardez. Non mais regardez, détendez-vous. Non. Regardez. On est filmé. Tenez. Non. Vous me dites que c'est fait et je vous fais confiance. Regardez, le virement a été effectué. 25 000 €. Vous avez du liquide? J'en ai en haut. Je vous le donnerai plus tard, dans mon bureau. Donnez-le moi, j'ai 2 ou 3 personnes à payer. Ça roule? C'est bientôt prêt? Il y en a pour combien de temps? J'ai faim. Avec le temps, je me suis rendu compte que j'étais un membre à part entière d'un groupe international, d'une communauté internationale juive. Et j'ai compris qu'être juive, ça ne voulait pas forcément dire que je devais être pieuse, mais seulement que je faisais partie de ce groupe qui avait une histoire commune et des racines communes. Et peu importe où on se trouve, on a des points communs, des similitudes, et en fin de compte, l'identité juive, c'est ça pour moi. 1 heure avant le coucher du soleil, Zévi appelle à la prière de l'après-midi. Quand il fera nuit, les juifs pratiquants n'auront plus le droit de travailler, ni même d'allumer les lumières. Le calme s'installe. C'est l'heure où l'on écoute et où l'on apprend. Zévi a invité Eleazar Stern, général dans l'armée israélienne, à faire un discours à Madrid. Il abordera les thèmes de la responsabilité et de l'autodétermination dans l'État juif. J'ai l'honneur de vous présenter le général Eleazar Stern.
Nous avons un point commun avec la mission de CJS. Il s'agit de la conscience de notre identité juive. Et la question que nous nous posons, c'est comment Israël peut être à la fois un État juif et un État démocratique. Je suis intimement convaincu que si on veut qu'Israël existe en tant qu'État à part entière, il doit être un État à la fois juif et démocratique. Mais nous savons que de temps en temps, la démocratie doit payer un certain prix pour intégrer le judaïsme. Mais le judaïsme, lui aussi, doit payer un certain prix pour intégrer la démocratie. Malheureusement, tout le monde n'est pas d'avis qu'Israël peut exister de cette façon en tant qu'État à part entière. Je me souviens, je devais avoir 9 ans, j'étais assis dans une boîte en carton. C'était pendant la guerre des 6 jours. Le jour de la libération de Jérusalem, une de nos voisines, la copine de ma mère, m'a dit « Tu n'auras pas à te battre, toi. C'est la dernière génération à se battre en ce moment. » Cela dit, je pense qu'on doit continuer à se tenir prêt, parce que je suis sûr que même le jour où on nous tendra notre rameau d'olivier, on aura une épée dans l'autre main. Quelle solution préconiseriez-vous pour régler ce conflit? Pensez-vous que les Palestiniens ont besoin d'avoir leur propre... Le Hamas, vous le savez bien sûr, refuse de nous reconnaître en tant qu'État. Il s'attaque aux innocents en utilisant des bombes et des méthodes disproportionnées. Et ce n'est pas seulement qu'ils ne reconnaissent pas l'État d'Israël, ils ne reconnaissent pas non plus l'accord de collaboration entre les autorités israéliennes et palestiniennes. Ce n'est un secret pour personne. L'autorité palestinienne est plus farouchement opposée que nous au Hamas. Mais je suis quelqu'un d'optimiste et je veux croire qu'un jour, on trouvera une solution. Ça passera forcément par la création d'un deuxième État. Mais où sera la frontière, ça, j'en sais rien. Merci pour ce très beau discours. Il tombe à point nommé, la rigueur militaire. J'ai quelques petites choses à vous dire et je vais profiter que vous soyez nombreux ici. Pour ceux qui n'utilisent pas la clé électrique pendant le Shabbat, mais qui veulent quand même dormir dans leur chambre ce soir, il y aura un groom. Vous lui dites que vous avez besoin d'entrer dans votre chambre et quelqu'un vous aidera. Les portes principales de l'hôtel sont électriques. Quand on partira faire notre visite de demain, ils les bloqueront en position ouverte. Mais ils ne peuvent pas les laisser ouvertes 24 heures sur 24. Donc, quand vous êtes face aux portes, à votre gauche, du côté de la zone fumeur, au niveau du bar, il y a une porte simple. Si quelqu'un veut sortir de l'hôtel pour aller fumer une cigarette sans utiliser les portes électriques, il suffit de passer par la porte du bar. On va commencer l'office du vendredi soir d'ici 2 minutes. Vous êtes tous les bienvenus si vous voulez rester. Ça sera très sympa. Après l'office, il y aura le kidouche, suivi d'un repas bien arrosé. On a une bonne soirée devant nous, avec du vin, de l'alcool, des petites choses à grignoter. Ça va être bien. Les filles peuvent allumer des bougies. Allez-y et revenez pour l'office. On commencera tout de suite. Béni sois-tu, Seigneur, qui nous a prescrit l'allumage des bougies du Shabbat. L'allumage des bougies est le rôle des femmes. Dans la tradition juive, la femme veille sur la sainteté de la maison. Ici aussi.